Donc, bonjour. Donc, après également avoir étudié la leçon 2 de notre thème 2, aujourd'hui nous allons entamer la leçon suivante. Donc, nommer l'organisation qui a remplacé l'OUA. Et comme réponse, nous pouvons dire que c'est l'Union africaine. Et c'est cette organisation africaine que nous allons étudier ce matin à travers la leçon 3 de notre thème 2. Donc, leçon. Leçon 3. L'Union africaine. Donc, leçon 3, l'Union africaine. Donc, vous ouvrez vos cahiers de la bibliothèque à la page 49. Vous lisez la situation d'apprentissage. Et comme contexte de notre situation d'apprentissage, c'est l'organisation d'une conférence sur les institutions internationales. Et le problème, c'est que on nous dit que l'OUA est l'ancêtre de l'UA. Et pour pouvoir comprendre pour relever ce problème, on nous les différentes tâches qu'on demande d'accomplir. Dans un premier temps, c'est de connaître l'UA, ensuite de comprendre son fonctionnement et enfin d'apprécier son œuvre en Afrique. Donc, en introduction, il faut dire que l'Union africaine est une organisation des États africains fondée en 2002. Elle a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine, c'est-à-dire l'OUA, créée en 1963, qui a montré ses limites. Les objectifs de l'Union africaine sont d'accélérer le processus d'intégration et d'œuvrer à la promotion de la démocratie et du respect des droits de l'homme, mais aussi au développement économique du continent africain. La première tâche de notre situation d'apprentissage, c'est de connaître l'Union africaine. Donc, en grand 1, l'origine de l'Union africaine. Donc, l'origine de l'Union africaine. Donc, parlant de l'origine de l'Union africaine, nous allons voir comment est-ce que l'Union africaine a été créée, voir également ses objectifs, mais aussi ses principes. Donc, en petit 1, la création de l'Union africaine. Donc, 1, la création de l'Union africaine. Il faut dire que l'Union africaine est le résultat de plusieurs sommets, plusieurs conférences. En effet, c'est au sommet de l'OUA à Citre, en Libye, le 9 septembre 1999, que le président Muammar Kadhafi va proposer une nouvelle organisation de l'Afrique.
L'idée de Muammar Kadhafi sera approuvée au sommet de Lomé au Togo le 11 juillet 2000. Par la suite, au sommet de Lusaka en Zambie, le 17 juillet 2001, sera demandé à Essi Amara, qui est un Ivoirien, qui était le secrétaire général de l'OUA, de préparer la transition de la nouvelle institution. Et enfin, au sommet de Durban, en Afrique du Sud, les 8 et 9 juillet 2002, les tests, les documents et les dispositions de la nouvelle organisation de l'Union africaine vont être adoptés, d'où sa création. Donc ce que nous retenons, c'est que l'Union africaine a été créée à la suite de plusieurs conférences. Et pour être plus efficace également, l'Union africaine va se fixer des buts et des principes. Donc en petit 2, les objectifs et les principes de l'Union africaine. Donc, les objectifs et les principes de l'Union africaine. Et je reviens un peu en arrière pour dire que le siège de l'Union africaine se trouve à Addis Abeba, qui est en Éthiopie. Et l'Union africaine regroupe la majorité des États africains. Donc, en petit 2, les objectifs et les principes de l'Union africaine. Et pour cette partie, nous allons nous servir du test 2, page 50 de notre cahier d'habileté. Et ce test nous montre les objectifs et les principes de l'Union africaine. Donc, ce que nous retenons de ces objectifs et de ces principes, c'est que l'ambition de l'Union africaine, c'est d'accélérer le développement économique et politique de l'Afrique à travers le respect de la démocratie, la pratique de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Donc voici un peu résumé l'origine de l'Union africaine. Donc l'Union africaine est née à la suite de plusieurs conférences et également elle a des objectifs et des principes. Et pour terminer avec cette première partie, donc vous ouvrez vos cahiers d'habileté à la page 51, donc exercice numéro 1. Nous allons revenir plus tard sur la correction de l'activité d'application. La deuxième tâche de notre situation d'apprentissage, c'est de comprendre le fonctionnement de l'Union africaine. Donc, en 22, le fonctionnement de l'Union africaine. Donc en grand 2, le fonctionnement de l'Union africaine. Et pour cette partie également, nous allons nous référer au document 2, page 50 de notre cahier d'habileté. Donc ce document est un organigramme qui montre les différents organes de l'Union africaine. Et parlant
d'organes, nous avons l'Union africaine dispose de plusieurs types d'organes. Nous avons comme premier type d'organe, petit 1, les organes politiques. Donc, petit 1, les organes politiques. Et parlant d'organes politiques, lorsque nous référons toujours à notre document de la page 50, le premier organe politique, c'est la conférence de l'Union. La conférence de l'Union qui est l'organe suprême, qui regroupe tous les chefs d'État, tous les présidents des 54 pays qui comptent l'Union africaine. Et cette conférence de l'Union adopte le budget et également nomme les responsables de l'Union africaine. Elle se réunit tous les ans et la présidence de l'Union est assumée par chaque président. Et le président actuel de l'Union africaine, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui est le président en exercice de l'Union africaine. Après la conférence de l'Union, nous avons toujours, en fonction de notre document, nous avons le conseil exécutif. Dans le conseil exécutif, qui est composé des ministres des Affaires étrangères. Donc, son rôle, c'est de préparer la rencontre de la conférence de l'Union, qui regroupe les différents chefs d'État. Après le conseil exécutif, nous avons la commission. Donc la commission qui remplace le secrétariat général. Et la commission est composée d'un président, d'un vice-président et de 8 autres commissaires. Et le président de la commission de l'Union africaine, c'est le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Donc c'est Moussa Faki Mahamat qui est le président de la commission de l'Union africaine. Nous avons, après le conseil exécutif, nous avons le comité des représentants qui est composé des ambassadeurs des États membres de l'Union africaine. Et son rôle, c'est également de préparer la rencontre du conseil exécutif. Nous avons autre organe tel que le Parlement africain. Le Parlement africain qui regroupe les parlements nationaux, c'est-à-dire chaque État membre de l'Union africaine envoie 5 députés pour constituer le Parlement africain. Et ce Parlement a un pouvoir consultatif et non législatif. Ça veut dire que le Parlement africain, c'est un organe qui ne fonctionne pas parfaitement en temps réel. Nous avons aussi le Conseil de paix et de sécurité qui est composé de 15 États membres. Donc, le but de ce conseil, c'est également de prévenir les conflits et également de maintenir la paix en Afrique. Donc, voici quelques organes politiques résumés, quelques organes politiques de l'Union africaine. Mais au-delà de ces organes politiques, nous avons aussi des organes à caractère économique et financier. Donc, en petit 2. Donc, les organes économiques et financiers. Donc, parlant d'organes économiques et financiers, le premier organe, c'est le Conseil économique et social, qui est également un organe consultatif, donc qui donne son avis sur les politiques à appliquer sur le continent africain. Nous avons les institutions financières,
telles que la BCA. La BCA qui est la Banque centrale africaine. Nous avons le FMA qui est le Fonds monétaire africain et la BAI qui est la Banque africaine d'investissement. Et il faut dire avec ces institutions, que ces institutions ne fonctionnent pas pour le moment. Donc c'est des organes, ce sont des institutions sous forme de projet. Et nous avons également les comités techniques qui sont dirigés par les 8 commissaires dont nous avons parlé dans la commission. Et parlant de comité technique, nous avons également comme comité technique infrastructure, énergie, commerce, industrie, économie rurale et agriculture. Donc voici quelques domaines gérés par ces comités techniques. Et enfin, nous avons comme organes les organes judiciaires. Un organe judiciaire, et nous pouvons ici parler de la Cour de justice qui est chargée de régler les différents litiges entre les États membres de l'Union africaine. Donc voici le résumé du fonctionnement de l'Union africaine à travers ces différents organes. Nous avons des organes politiques, des organes à caractère économique, financier et les organes judiciaires. Et pour terminer avec cette leçon, la troisième tâche de notre situation nous demande d'apprécier les actions de l'Union africaine. Donc, en grand 3, le bilan des actions de l'Union africaine. Donc, parlant ainsi du bilan des actions de l'Union africaine, nous allons voir les actions posées par l'Union africaine et les difficultés que rencontre cette organisation. Donc, en petit 1, les actions de l'Union africaine. Dans les actions de l'Union africaine. Donc, comme action de l'Union africaine au plan économique, c'est la création de la nouvelle initiative africaine qui a pour but de relever le taux de croissance des États membres de cette organisation. Au plan politique, nous avons l'intervention de l'Union africaine pour mettre fin, pour atténuer les conflits par l'envoi d'une force d'interposition pour instaurer la paix et arrêter le conflit. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du conflit ivoirien, c'est le cas du conflit soudanais. Mais aussi, l'Union africaine, au-delà des actions qu'elle a posées, rencontre d'énormes difficultés. Donc, ce qui nous ramène au petit 2 de notre grand 3, les limites de l'action de l'Union africaine. Les limites des actions de l'Union africaine. Et comme difficulté que rencontre l'Union africaine, nous pouvons
relever le non-paiement des cotisations qui ralentit ici les actions de l'Union africaine. Ça empêche l'Union africaine d'intervenir dans les conflits en temps réel. Nous avons également la multiplicité des monnaies au sein de l'Union africaine. Nous avons le franc CFA, nous avons le dollar libérien, ainsi de suite, qui freinent un peu la circulation des biens et des personnes. Et l'Union africaine également, comme difficulté, n'arrive pas à mettre fin à certains conflits, tels que la crise soudanaise, le terrorisme en Afrique, nous voyons tout ce qui se passe au Mali, au Nigeria. Ces pays sont confrontés au terrorisme, au Boko Haram, AQMI, etc. Donc voici quelques difficultés que rencontre l'organisation africaine. Et pour terminer, donc en conclusion, nous disons que la naissance de l'Union africaine inaugure une nouvelle ère de l'histoire de l'Afrique. De nombreux défis restent encore à être relevés par cette institution pour une intégration politique, économique totale de notre continent. Donc ainsi s'achève la leçon 3 de notre thème 2. Donc vous prenez vos cahiers d'habileté, vous traitez l'exercice de la page 53, la partie 2. Donc c'est un test avec des questions. Donc je vous remercie.